Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce tuto spécial Halloween. Aujourd'hui, nous allons réaliser une citrouille. Et donc pour ce faire, il nous faudra deux couleurs de pelote différentes. Donc moi, je suis partie sur les fils d'art, les fils chéris parce qu'elles ressemblent un petit peu à des fils chenilles. Voilà, donc j'ai pris la orange, c'est la orange sanguine, et du coup j'ai pris l'autre, c'est du vert. Voilà, j'ai pris ce que j'avais. Je vous avoue que j'avais pas énormément de choix de couleurs et j'avais pas trop envie d'acheter d'autres pelotes. Je me suis dit que j'allais utiliser celles que j'avais déjà, et comme j'avais du orange et du vert, je me suis dit que ça passerait très bien ensemble. Donc pour les débutants, c'est une laine qui peut être un petit peu difficile à crocheter puisque la laine chenille, en fait, elle a une tendance à faire pas mal de peluches. Ça dépend lesquelles vous prenez. Moi, je sais que la file chérie, elle fait énormément de peluches et elle casse assez facilement. Donc il ne faut pas trop tirer dessus. Voilà. Et donc je vais prendre un crochet, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Très important, vous allez avoir besoin de l'aiguille à laine. Donc pour le crochet, je vais partir sur le crochet indiqué pour la pelote de laine et on verra ce que ça donne. Mais vous verrez à la fin de la vidéo que j'aurais dû prendre un crochet beaucoup plus petit pour pouvoir crocheter cette citrouille. Donc c'est parti, nous allons commencer par la pelote orange. Nous allons faire un nœud coulant et faire une chaînette de 21 mailles. Donc là ça va être une petite citrouille. Vous pouvez bien sûr faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Beaucoup plus grand, vous faites beaucoup plus de mailles et beaucoup plus de rangs. Pour les débutants au crochet qui vont trouver que ce tuto est un peu trop rapide, ceux qui ne maîtrisent pas la chaînette, la bride, parce que là on va avoir besoin principalement de la bride, je vous invite à aller voir mes vidéos sur apprendre le crochet où j'apprends à faire des brides. Donc d'abord perfectionnez-vous sur la bride et ensuite vous pourrez suivre plus facilement ce tuto. Donc une fois que vous avez fini votre chaînette de 21 mailles, vous allez aller dans la troisième maille à partir du crochet. Donc vous comptez la troisième maille à partir du crochet et vous allez faire une bride dans cette maille. Donc pour faire une bride, c'est un jeté, on pique dans la troisième maille, on ramène, un jeté, on enlève de brin, un jeté, on enlève de brin. Et du coup, nous allons faire des brides tout le long de la chaînette. Donc nous avons fait une chaînette de 21 mailles. Nous avons fait la première bride dans la troisième maille à partir du crochet. Et nous allons faire toute une rangée de brides jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, nous allons voir que pour le rang d'après, ça va changer un tout petit peu. Pour ceux qui maîtrisent parfaitement les brides, je vous invite à avancer jusqu'au moment où on arrive à la fin du rang. Pour les autres, je vous remontre d'un peu plus près comment réaliser la bride. Donc pour réaliser la bride, on fait un jeté, on vient piquer donc dans la maille d'après. Ça peut être un petit peu dur de rentrer dans la maille, mais n'hésitez pas à vous aider avec vos doigts. Donc on ramène le fil, on fait un jeté, on enlève de brin, un jeté, on enlève de brin et nous venons de réaliser une bride. Donc nous arrivons à la fin de ce rang de bride et nous allons faire une maille en l'air et tourner le projet. Et ce que nous allons faire, c'est des brides uniquement dans le brin arrière de la maille. C'est-à-dire qu'on fait le jeté et au lieu d'aller piquer dans les deux brins, nous allons prendre uniquement le brin qui est le plus éloigné de nous. Nous ramenons le fil, un jeté, on enlève de brin, un jeté, on enlève de brin et nous allons faire ça tout le long. Travailler uniquement dans le brin arrière de la maille et nous allons faire comme ça plusieurs rangs de brides en ne travaillant uniquement que dans le bras arrière de la maille. Et au total, nous allons faire 28 rangs de brides dans le brin arrière uniquement. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'est le brin arrière de la maille, je vous remonte d'un peu plus près comment réaliser les brides dans le brin arrière. Donc là, vous voyez, je passe par le dessus, pas par le trou où il y a les deux brins, mais vraiment par le dessus. Je penche le crochet et je vais chercher uniquement un seul brin, celui qui est le plus éloigné de moi. C'est uniquement ce brin que nous travaillons pendant les 28 rangs suivants. Donc nous avons fini nos 28 rangs, ça nous donne une bande comme ceci que nous allons rassembler et que nous allons coudre ensemble. Donc nous allons coudre les deux bords avec des mailles coulées. Donc tout simplement on passe le fil à l'intérieur des brins. Donc là on va commencer par joindre
les 2 premières mailles. Donc d'un côté il n'y a qu'un seul brin, de l'autre côté il y en a 2, c'est comme ça que vous différenciez les 2 côtés, donc le début de votre projet et la fin de votre projet. Donc on va rassembler les brins. Pour le côté où vous avez 2 brins, vous prenez le brin extérieur, donc celui qui est le plus éloigné de vous. Et en fait vous allez faire une maille coulée, c'est-à-dire rassembler les 2 brins ensemble. Je vous remonte. Donc là je passe dans le brin extérieur. De l'autre côté je passe dans le brin unique puisqu'on était au début du projet. Et je coulisse les 2 brins ensemble et c'est comme ça qu'on réalise les mailles coulées. Et je fais ça tout le long jusqu'à coudre les 2 bords ensemble. Donc vous faites attention parce que d'un côté vous avez des brins qui sont beaucoup plus petits du coup parce que c'était en fait la chaînette de départ. Et donc nous faisons ce procédé jusqu'à la fin, jusqu'à avoir cousu les 2 bords ensemble et on se retrouve à la fin pour faire la suite de la citrouille. Une fois qu'on a fini de joindre les 2 bords, on fait une maille en l'air, on tire le fil et on va laisser pas mal de longueur parce que du coup on va resserrer un côté de la citrouille, donc il faut laisser pas mal de longueur. Donc on coupe le fil et comme on a fait la maille en l'air, le fil ne bougera plus. Et donc maintenant nous allons nous munir de notre aiguille à laine. Mais avant de donner la forme à la citrouille, vous voyez là il y a la couture que nous venons de faire. Eh bien nous allons tout simplement retourner le projet pour que la couture se retrouve à l'intérieur et qu'elle ne se voit pas. Parce que l'intérieur on va le rembourrer après pour la citrouille et du coup ça ne va pas se voir. Donc maintenant nous allons enfiler notre aiguille à laine et nous allons tout simplement refermer un côté de la citrouille. Donc pour ce faire il va falloir passer le fil en faisant des vagues un côté et puis de l'autre dans les mailles. Donc vous piquez un petit peu en dessous des mailles pour être sûr de pouvoir passer parce que si vous passez dans des endroits qui sont un peu trop serrés, ce qui va se passer c'est que quand vous allez resserrer la citrouille, le fil risque de casser. Sachant que là en plus j'ai utilisé une laine, un peu une laine chenille, donc c'est une laine qui est assez fragile. Donc si on tire trop fort, elle va se casser. Et donc voyons, on va faire comme ça tout le tour de la citrouille jusqu'à revenir au point de départ. Donc c'est très simple pour retenir où on a commencé. Soit vous mettez un marqueur de maille, soit vous voyez il y a un fil en fait qui dépasse et donc là c'était le début. Donc on fait comme ça tout le tour. Vous pouvez serrer au fur et à mesure. Vous voyez quand vous serrez, ça resserre la citrouille. Et donc on se retrouve une fois que vous avez fait tout le tour de votre citrouille. Une fois que le tour s'est fait et que vous avez resserré au fur et à mesure, tout simplement vous allez tirer petit à petit sur le fil et comme vous allez voir, le trou va se refermer. Il ne va pas se refermer totalement parce que ça fait, vous voyez, une petite forme. Donc vous tirez au max mais vous faites attention de ne pas casser le fil. Et pour bloquer, pour éviter que le fil, tout simplement en fait que le trou se réécarte, vous allez coudre en fait les bords ensemble. Donc vous allez passer comme ça un petit peu où vous voulez, c'est juste pour rapprocher les bords. Donc vous pouvez faire soit une croix, soit le faire comme moi je fais un petit peu plus comme un cercle. Et en fait le but c'est que le trou ne puisse pas se réécarter par la suite. Donc vous allez coudre un petit peu comme vous voulez, comme vous pouvez parce que c'est pas évident. Et le but en fait c'est que si vous tirez dessus, le trou ne se réécarte pas et que tout simplement on ne le voit plus. Donc là comme vous voyez, je mets mon aiguille, je passe en ligne droite et après je tire un petit peu et là je vais faire un nœud. Une fois que vous avez fini, vous faites un nœud. Donc voilà, comme ceci, pour fixer le tout et comme ça vous êtes sûr en fait tout simplement que ça ne va pas se desserrer. Et maintenant nous allons pouvoir mettre du rembourrage dans notre citrouille. Donc là c'est parti. Vous pouvez blinder si vous voulez une citrouille bien ferme ou mettre un petit peu moins si vous voulez qu'elle soit un petit peu moelleuse. C'est vraiment comme vous voulez. Moi ce que je vous conseille c'est d'en mettre quand même pas mal et s'il y en a trop, vous en enlevez au fur et à mesure en fait qu'on va resserrer la citrouille. Comme ça vous permet un peu de jauger comment vous voulez qu'elle soit cette citrouille. Et là je pense que vous pouvez déjà apercevoir qu'il y a un problème sur notre citrouille, c'est qu'il y a de trop forts espacements entre les brides, tout simplement parce que j'ai pris le crochet qu'il fallait, qui était indiqué par la laine, mais j'aurais dû prendre un crochet beaucoup plus petit. Cela ne fait rien, on va continuer comme ça, mais du coup vous n'hésitez pas à faire un échantillon pour être sûr que le crochet soit adapté à la laine. Donc là nous allons tout simplement fermer le deuxième côté de la citrouille, donc nous allons insérer le fil
dans l'aiguille à laine et nous allons le passer dans le projet et faire exactement la même chose que nous avons fait pour le premier côté. Donc nous allons comme ceci passer le fil là où vous voulez en fait. Vous commencez par l'endroit que vous voulez, peu importe, on va faire tout le tour. On fait un nœud pour être sûr que le fil ne s'en aille pas pendant que nous sommes en train de faire le tour et ça vous donnera une indication pour le départ, donc pour vous y retrouver quand vous aurez fini de faire le tour. Et on fait exactement la même chose, on fait du coup des vagues et on fait tout le tour de notre petite citrouille. Et on serre au fur et à mesure pour que ça soit plus facile à la fin. Et si vous voyez que vous avez mis trop de rembourrage, que ça déborde trop, que votre citrouille elle est trop grosse ou au contraire vous trouvez qu'il manque de rembourrage, ça vous permet de compléter au fur et à mesure. Donc je fais le tour et en même temps je resserre. Donc là on va resserrer et on fait attention, on tasse la laine et on fait attention surtout de ne pas casser le fil parce que ça peut arriver, croyez-moi. Et donc là vous le voyez très certainement, mais le crochet n'est pas adapté pour ce projet. C'est pas grave, nous allons continuer jusqu'à la fin de ce tuto et de toute façon après je vais en refaire une avec un crochet adapté, comme ça je vais pouvoir vous montrer la différence, c'est pas plus mal. Et du coup exactement comme on a fait la première fois, on va refermer le trou, mais là comme vous pouvez voir le trou est un peu plus gros que la première fois, tout simplement parce que nous avons du rembourrage dedans et qu'il a un petit peu plus de mal à se fermer. C'est pas grave, nous allons faire une nouvelle fois des petites vagues pour pouvoir un peu plus refermer ce trou. Et ensuite nous allons faire exactement comme la première fois, donc on resserre et on va coudre tout simplement les bords ensemble. Donc là vous voyez je fais en ligne droite et comme ça quand vous tirez en fait ça va refermer le trou. Vous faites plusieurs fois comme ça, donc vous pouvez faire en croix, comme vous voulez. Le but en fait c'est que le trou ne se réagrandisse plus et qu'on ne le voit tout simplement plus, que ça soit scellé et que ça ne bouge plus. Et on n'oublie pas, une fois que nous avons terminé comme ça de coudre, de faire un nœud, histoire que ça ne bouge plus. Donc en fait, au moment où vous passez pour la dernière fois pour la couture, vous passez votre aiguille pour faire un nœud, vous tirez et vous scellez le tout. Et maintenant, nous allons donner forme à la citrouille. Donc avec le fil qui reste, nous allons comme ceci passer le fil. Vous tirez bien pour qu'en fait ça aplatisse le crochet et que ça donne la forme à la citrouille. Ensuite, vous fixez le fil comme ça de l'autre côté. En fait on va jouer à chaque fois entre un bord puis l'autre. Donc là on passe le fil et on tire suffisamment pour que ça fasse un creux en fait dans la citrouille, et vous faites attention de ne pas casser le fil parce que c'est à ce moment là où on risque particulièrement de casser le fil. Et ensuite tout simplement donc nous allons continuer le même procédé de l'autre côté. Voilà, en fait on va faire ça 6 fois pour donner la forme à la citrouille. Donc là pareil on passe et vous voyez mon fil commence à se casser, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal en fait à le passer de chaque côté. Je suis un petit peu bourrine, donc essayez d'être un petit peu plus délicat que moi. Et ensuite on passe le fil voilà de ce côté-ci, donc vous voyez en fait ça va faire comme des quartiers d'orange. Et ensuite pareil on le passe, on rentre le fil, ça c'est pour le bloquer, pour éviter qu'il bouge, et ça permet en fait de partir après dans le sens que vous voulez. Donc on serre et ensuite pareil on continue et on fait ça jusqu'à répéter ce mouvement 6 fois pour donner la forme à la citrouille. Donc là je continue, je fais attention de ne pas casser le fil mais c'est un petit peu compliqué. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude des fils chenilles, commencez par des fils un peu plus classiques parce que c'est pas le fil qui est le plus facile à travailler quand on est débutant. Et donc je continue jusqu'à atteindre du coup avoir fait tous les trous. Donc là vous voyez c'est le dernier quartier qu'il faut que je fasse. Si vous entendez du bruit, ne paniquez pas, c'est mon chat. Il adore courir partout quand j'enregistre mes vidéos. Et donc là je vais fixer pour la dernière fois le fil et je tire bien pour donner la forme. Je crois qu'il était temps que ça se finisse parce que mon fil va bientôt rendre l'âme. Et du coup là nous allons tout simplement faire un nœud pour plus que ça bouge. Donc le nœud c'est exactement la même chose, on fait une boucle, hop, un nœud, on tire mais pas trop pour pas tout casser, et ensuite nous allons rentrer le fil comme ceci dans la citrouille pour pouvoir couper l'excédent. Donc voilà, je rentre, je tire un petit peu et je coupe, comme ça le fil va rentrer tout simplement dans la citrouille. Et vous voyez nous avons un fil de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose, je l'enfile sur mon aiguille, je le passe dans ma citrouille, je le récupère de l'autre côté. Si vous avez une citrouille qui est beaucoup plus grosse, vous ne pourrez pas le faire comme ça, mais vous le ferez de travers et ça rendra pareil.
je tire sur le fil et je le coupe, et comme ça en fait il va tout simplement rentrer dans la citrouille. Et voilà, nous avons fini de faire la forme de cette petite citrouille. Et donc maintenant nous allons pouvoir faire la queue de la citrouille. Donc nous allons prendre cette fois-ci le fil vert et nous allons repartir sur une chaînette, mais cette fois-ci nous allons faire 8 mailles. Donc on va faire une chaînette de 8 mailles, vous pouvez faire plus ou moins selon la taille que vous voulez. Moi j'ai trouvé que 8 mailles c'était pas mal, ça faisait une petite queue de citrouille, mais vous pouvez faire beaucoup plus grand si vous voulez l'accrocher, ou plus petit, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc nous réalisons la chaînette de 8 mailles et nous allons après faire des rangs de brides. Mais cette fois-ci nous allons faire des rangs de brides classiques, c'est-à-dire que nous n'allons pas travailler dans le brin arrière de la maille, nous allons faire dans les deux brins de la maille. Donc nous allons faire au total 4 rangs de brides classiques. Et on n'oublie pas à la fin de chaque rang de faire la maille en l'air. Donc je vous remonte un peu plus près. Donc quand on travaille dans le brin arrière, nous prenions le brin comme ceci. Donc on prenait un seul brin qui était à l'arrière. Et là pour faire la bride classique, comme je vous ai montré au tout début pour vous rappeler ce que c'était, nous prenons du coup les deux brins et nous retirons une fois puis deux fois. Donc un jeté, on pique dans les deux brins, on retire deux brins, on retire deux brins. Donc on fait ceci pendant 4 rangs. Une fois que nous avons fini de faire nos 4 rangs, nous allons faire une maille en l'air, étirer le fil et nous allons laisser suffisamment de longueur de fil parce que cette fois-ci nous allons coudre les deux bords mais avec l'aiguille à laine, parce que ça sera beaucoup plus simple de le faire avec l'aiguille à laine que de le faire avec le crochet, parce que tout simplement il y a beaucoup moins de rangs. Donc on enfile notre aiguille à laine et je vais essayer de vous montrer le plus près possible comment coudre, parce que comme c'est de la laine verte ça ne se voit pas énormément. Donc nous n'allons pas faire de maille coulée évidemment, mais en fait nous allons passer notre aiguille à laine dans les brins, donc dans les trois, celui qui est tout seul et les deux en face, ça dépend de quel côté vous l'avez mis, mais en gros en fait il y a un côté où vous avez qu'un brin parce que c'est le début en fait du travail, et de l'autre côté vous avez deux brins parce que c'est là où on a fini. Donc en fait avec l'aiguille à laine nous allons passer dans les trois brins et nous allons faire comme ça des vagues jusqu'à la fin. Une fois que nous avons fini de coudre les deux bords, nous allons continuer en fait et coudre aussi, fermer un des côtés. L'autre, nous allons le laisser ouvert parce que on va rembourrer un petit peu la queue de la citrouille et pour le fixer, ça sera quand même plus simple. Donc on va fixer et coudre le petit côté aussi, un seul côté, pas les deux, juste un. Et ensuite, nous allons tout simplement passer notre aiguille à laine, voilà, comme ceci, histoire qu'elle se retrouve à l'intérieur et que elle ne réapparaisse plus. Donc l'autre petit fil aussi, nous allons le passer à l'intérieur de la tige et nous allons rentrer l'excédent ou le couper, c'est comme vous voulez. De toute façon que vous fassiez l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Soit vous coupez l'excédent, soit vous le rentrez. C'est comme vous voulez, ça ne changera rien. Et ensuite, nous allons tout simplement rembourrer notre petite queue de citrouille. Donc vous voyez, elle va se positionner comme ceci dans la citrouille, mais du coup nous allons un petit peu la rembourrer histoire qu'elle tienne en place. C'est pas obligé parce que comme la queue de la citrouille est assez petite, vous n'êtes pas obligé de la rembourrer. Moi je la rembourre pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Donc voilà, on met le rembourrage, évidemment ça sera un petit peu plus difficile à mettre dedans étant donné que l'espacement est assez réduit. Donc aidez-vous de votre crochet pour tasser, moi c'est ce que je fais. Et après vous rembourrez comme vous voulez. Une fois que c'est fini, vous coupez le fil et ensuite tout simplement nous allons prendre l'aiguille à laine, un petit peu de longueur de fil puisque nous allons coudre du coup la queue de la citrouille à la citrouille. Donc on enfile l'aiguille à laine et là tout simplement nous allons passer le fil dans la queue de la citrouille et dans la citrouille et nous allons coudre tout autour. Donc vous pouvez soit partir de la queue de la citrouille, donc du haut vers le bas, soit le faire du bas vers le haut, donc partir de la citrouille vers la queue. Donc moi je vais partir du haut, donc de la queue vers la citrouille. Donc j'enfile le fil, je laisse un petit peu de longueur pour avoir de quoi faire tout le tour et je vais faire en fait des vagues. C'est en fait comme des vagues, c'est un petit peu le même principe de quand on a fait la couture de la queue et je vais faire ça tout le tour. Donc je pique dans le vert et je pique dans la citrouille, mais je vais piquer pas trop déborder parce que sinon quand vous allez coudre, le fil de la couture va se voir après sur la citrouille, sauf si vous voulez donner un peu un style à votre citrouille, mais si vous voulez pas que ça se voit, en fait il faut pas aller trop loin pour qu'en fait le fil il reste à l'intérieur
de la queue en fait de la citrouille. Et du coup on fait ça tout le tour jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. N'hésitez pas à faire 2 tours si vous voulez pour que vraiment elle ne bouge plus si vous avez un doute. Et après, une fois que vous avez fini et que vous arrivez à la fin de votre tour, et bien tout simplement nous allons faire un nœud avec les 2 fils. Et ensuite nous allons tout simplement passer le fil donc dans la queue de la citrouille. Là vous voyez comme c'est pas le crochet qui est adapté comme je vous l'ai dit avant. En fait je vais le passer plusieurs fois pour fermer les trous et qu'on ne voit plus dépasser le rembourrage. Mais ça c'est un problème que vous allez avoir quand vous prenez un crochet qui est trop gros par rapport au fil ou au point que vous utilisez. En fait ça va se voir, en fait ça fait des trous là comme vous pouvez voir dans la citrouille, on voit des trous et on voit le rembourrage. Donc pareil, après je tire le fil et je coupe et du coup je vais rentrer le 2e fil exactement de la même manière histoire qu'on ne le voit plus. Donc on met l'aiguille à laine et ensuite on le fait passer dans la queue de la citrouille, on tire et on coupe. Et voilà, vous venez d'apprendre à réaliser une citrouille spéciale Halloween. Donc n'hésitez pas à faire cette petite citrouille pour décorer votre maison, mais ne faites pas comme moi, essayez de prendre un crochet un peu plus adapté. J'ai voulu suivre en fait ce qu'il y avait écrit sur la pelote et finalement il aurait fallu que je prenne 2 fois la taille en dessous du crochet. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit que j'allais recommencer une nouvelle citrouille et essayer avec un crochet beaucoup plus petit. Et donc voilà, j'ai réalisé une grosse citrouille. Et donc comme je vous ai dit, j'ai pris 2 crochets en dessous de celui qui était recommandé par la laine et je pense que vous pouvez voir la différence. Notre petite citrouille a plein de trous, elle est vraiment imparfaite, on voit le rembourrage à travers, et notre grosse citrouille elle est super bien réussie. Donc si vous utilisez la même laine que moi, n'hésitez pas à faire un petit test avant pour être sûr que le crochet est adapté et n'hésitez pas à prendre un crochet qui est plus petit que le crochet qu'on vous recommande. Et donc le tuto spécial Halloween est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous allez pouvoir réaliser de magnifiques citrouilles pour décorer votre maison.